Le dos, c'est le muscle le plus impressionnant et pourtant c'est celui que personne n'arrive à travailler correctement. Et le problème, c'est peut-être pas ton programme, mais c'est comment tu utilises ton dos. Moi, c'est Calista, coach experte en transformation physique et des personnes qui n'arrivent pas à développer correctement leur dos, j'en vois tous les jours. La plupart de mes coachés d'ailleurs commençaient avec un retard dos. En mettant 2-3 choses simples en place, bien évidemment, ce retard, il est quand même relativement vite rattrapé. Mais pour ça, ça se fait clairement pas au hasard. Donc toi, tu fais des tirages, des tractions, des rowing et pourtant pas de largeur, pas d'épaisseur, pas vraiment de dos qui se développe. Tu penses peut-être que tu as besoin de plus de séries, plus d'exercices, mais c'est probablement pas le cas. Le problème, c'est les fausses croyances qu'on a sur l'entraînement du dos. Par exemple, il faut plein d'exercices pour le dos. C'est complètement faux. Le dos, pour l'entraîner, il faut 3 mouvements simples. Un où tu viens serrer les omoplates, un où tu vas venir amener ton coude à tes hanches, et en bonus pour tes érecteurs, un où tu vas venir faire une extension de hanche. Deuxième croyance, il faut sentir le dos travailler. Il y a des muscles qui sont plus difficiles à ressentir que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus difficiles à développer que d'autres. Lorsque tu n'as pas encore énormément de masse musculaire, tu ressens moins tes muscles, c'est normal. Plus tu vas les développer, plus tu vas ressentir facilement tes muscles. Mais c'est pas ça que tu dois rechercher en premier. C'est surtout de réaliser correctement ton exercice. Si tu le fais correctement, même si tu ressens pas tout de suite le muscle, il va quand même travailler. Et dernière croyance, il faut changer tout le temps d'angle. Si tu changes sans arrêt tes exercices, tu ne progresses jamais réellement. Tu es constamment en train de t'adapter à de nouveaux exercices, de nouvelles techniques, mais tu ne progresses jamais réellement sur tes muscles. Le vrai problème dans tout ça, c'est que tu mets pas la tension là où il faut. Je vais t'expliquer tout de suite les 3 zones à développer et comment. En premier, le grand dorsal, c'est le fameux V, la largeur du dos. Les exercices, il n'y en a que 2 que tu peux faire. Un tirage vertical dans le plan frontal, donc notamment un tirage vertical à la poulie, et un tirage cette fois-ci dans le plan sagittal. Il peut être vertical ou horizontal. La clé dans les 2 cas, ça va vraiment être de tirer ton coude vers les hanches. Et surtout de ne pas tirer avec les biceps. Donc pour ça, assure-toi que quand tu tires, l'angle au niveau de ton coude, il dépasse pas à peu près 90 degrés. Si ton coude est beaucoup trop refermé lorsque tu tires, tu sollicites beaucoup trop les biceps par rapport aux muscles du dos. Deuxième zone, les trapèzes ou le haut du dos. Ces muscles-là vont être responsables de l'épaisseur de ton dos. Pour ça, c'est super simple, un rowing coude ouvert ou alors des shrugs sur banc. L'idée ici, il va être de tirer avec les coudes relativement ouverts pour ce qui est du tirage et dans les 2 cas, de toujours serrer fort les omoplates. Et en troisième, les érecteurs qui sont très sous-cotés. En exercice, tu as du RDL que tu fais peut-être déjà pour ton bas du corps, donc ça sera sûrement suffisant. Mais tu peux aussi ajouter des extensions au banc à lombaire pour un travail encore plus spécifique dessus. Maintenant, peut-être que tu as déjà l'impression de faire ces exercices, mais que pourtant tu ne progresses pas. Ça peut être pour plusieurs raisons. La première, tu fais quasiment que les trapèzes, que le haut du dos. C'est super commun, tu as plein de variantes de rowing où tu cherches à serrer les omoplates et très peu d'exercices pour le grand dorsal. Donc regarde bien ton programme, si tu as beaucoup d'exercices où tu fais des tirages horizontaux en serrant tes omoplates avec les coudes plutôt ouverts, même si c'est une variante à la poulie, aux haltères, puis à la barre, tout ça, ça reste le même exercice. Tu sollicites le même muscle à chaque fois. Et la plupart des gens ont beaucoup trop d'exercices comme ça pour le haut du dos et à côté très peu pour le grand dorsal, qui est vraiment responsable de cette largeur, de ce dos en V très esthétique. Donc attention à équilibrer ton programme entre les différentes portions du dos. En 2, tu tires avec les bras. Lorsque tu tires sur tes tirages, encore une fois, tu vas avoir le coude beaucoup trop fléchi à la fin. Ça, c'est un indicateur que tes bras et tes avant-bras, ils prennent tout le travail. Et en particulier, si tu as déjà un point fort au niveau des biceps, ça va être très difficile pour toi d'avoir suffisamment de tension mise sur le dos. Encore une autre erreur, tu fais une séance pour le dos par semaine où tu matraques tes muscles du dos et après il se passe rien pendant 7 jours. C'est encore beaucoup trop courant, mais on sait aujourd'hui que à nombre de séries égales, il est beaucoup plus intéressant de répartir son nombre de séries sur un muscle sur 2 séances plutôt que de tout mettre sur une séance. Donc si tu as 16 séries sur le dos, ce qui voudrait dire que c'est un muscle quand même assez prioritaire pour toi, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une séance avec 8 séries et quelques jours plus tard, une deuxième séance avec 8 séries plutôt que 16 séries sur une séance. Parce que déjà, au-dessus de 8-9 séries sur
un muscle en une séance, ça devient contre-productif. En gros, ça sert vraiment à rien. Donc 16 séries sur un muscle en une séance, c'est vraiment trop et inutile. Et ensuite, parce que stimuler un muscle 2 fois par semaine plutôt qu'une va t'apporter plus de résultats, tout simplement. Une autre erreur courante, tu prends des temps de repos beaucoup trop courts. Des temps de repos qui ne te permettent pas de récupérer totalement entre tes séries et d'être réellement performant sur chacune de tes séries. Donc prends des temps de repos dignes de ce nom. Laisse-toi récupérer, que ce soit musculairement, au niveau de ton système nerveux et au niveau de ton système cardiovasculaire. Tu mettras plus lourd, tu mettras plus de tension sur tes muscles et tu seras beaucoup plus efficace. Ensuite, tu es pas assez proche de l'échec musculaire. C'est super important pour prendre du muscle d'être proche de ce fameux échec musculaire. Donc ce moment où les muscles, ils arrivent au stade où ils peuvent plus réaliser le mouvement que tu leur demandes. Il faut que sur toutes tes séries, tu sois proche de cet échec. Et ça, tu t'en rends compte très facilement en te filmant et en observant la vitesse de tes répétitions. Si tu remarques que ta dernière répétition était assez rapide, quasiment aussi rapide que ta première répétition, c'est clairement que tu étais super loin de l'échec musculaire et que tu aurais dû continuer ta série. Et si ta dernière répétition est extrêmement lente et que tu mets très longtemps à la terminer, tu étais déjà probablement plus proche de l'échec. Et c'est super important que tu le sois sur chacune de tes séries, de chacun de tes exercices. Ensuite, tu choisis des exos instable. Par exemple, le fameux rowing bar qui a plein de soucis. Il y a des chances que ton bas du dos, il lâche avant les muscles de ton haut du dos. Tout simplement parce que tu es en gainage constant lors de l'exercice et donc que toute la tension ne va pas sur ton haut du dos mais elle est répartie sur d'autres muscles que tu ne cherches pas à travailler réellement avec cet exercice. Donc tu mets moins lourd, tu mets moins de tension sur tes muscles et en plus de ça, tu arrêtes ton exercice à cause de facteurs externe et pas réellement à cause des muscles que tu veux développer. Pour ça, les machines, les poulies avec banc, c'est vraiment tes meilleurs amis. En réalité, ton dos, c'est pas super dur de le développer. Il faut avoir de bons exercices, une bonne technique, les répéter sur le long terme et progresser. Donc ce que tu peux faire, c'est 2 tirages grand dorsal, un tirage pour le haut du dos, un exercice pour tes érecteurs, 6 à 7 séries sur une séance pour ton dos. Et ça répéter 2 fois par semaine. Bien sûr, va proche de l'échec et essaye de progresser sur tes exercices dans le temps. Et si tu cherches un plan d'action un peu plus personnalisé par rapport à toi, je propose pour ça des consultations gratuites. Je vais analyser très concrètement ce que tu fais, te dire ce qui peut être amélioré, ce qui est bien, te donner un plan très clair pour la suite. C'est gratuit, le lien est en description et surtout, abonne-toi.